cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer en termes de fréquence dans le monde chez la femme, avec plus de 528 000 nouveaux cas par an, dont plus de 85% surviennent dans des pays du Sud. Le cancer du col de l'utérus est évitable par la vaccination et traitable par la détection précoce. Et puis en Israël, Benjamin Netanyahou mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. L'annonce a été faite ce soir par le procureur général d'Israël. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un demi-million de nouveaux cas de cancer du col utérin sont diagnostiqués chaque année dans le monde et environ 310 000 femmes décèdent de cette pathologie selon l'Agence onusienne pour la santé. Le cancer du col de l'utérus est évitable par la vaccination et traitable par la détection précoce selon l'OMS qui défend l'accélération de l'accès au dépistage et à un diagnostic. C'est ce que fait l'ONG Al-Mouwassat basée au CHU de Treichville. Cette organisation a initié un dépistage gratuit du col de l'utérus à Dimbokro, dans le centre du pays. Le reportage de Paga Sorokone. Le cancer du col de l'utérus est l'une des principales causes de mortalité chez les femmes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un demi-million de nouveaux cas de cancer du col utérin est diagnostiqué chaque année dans le monde et environ 310 000 femmes décèdent de cette pathologie. 9 décès sur 10 dus au cancer du col de l'utérus concernent des femmes vivant dans des pays à revenus faibles. Deuxième cancer en Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique qui inquiète l'ONG Al-Mouwassat. Les responsables de cette structure islamique organisent alors la caravane du bien-être. Objectif, sensibiliser et procéder à un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Caravane qui a déposé ses valises à l'hôpital général de Dimbokro au centre de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos sœurs meurent à cause du cancer du col de l'utérus. À l'intérieur, ce n'est pas facile de traiter ces cas-là. Et nous sommes venus pour faire le dépistage. Et aussi, nous allons donner un appareil qui va permettre de faire le suivi de ces femmes-là jusqu'à la guérison. Pour les populations de Dimbokro, cette caravane est la bienvenue. Elle salue l'initiative. On a nos sœurs qui sont mortes du cancer, on a tout fait, on n'a pas pu les sauver. Mais si elle avait fait le dépistage à temps, ça n'allait pas arriver. Et c'est pourquoi quand on a entendu qu'un bienfaiteur qui est venu à Dimbokro ici pour nous rendre ce service-là, on a couru pour venir, parce que c'est vraiment important. Je n'ai jamais fait. Mais ces temps-ci-là, c'est un phénomène qui détruit les femmes, qui tue tellement de femmes. J'ai voulu venir faire mon dépistage pour avoir plus de renseignements sur cette maladie-là. Et heureusement, on m'a dit que je n'ai pas de cancer, mais j'ai rendez-vous dans 3 ans encore pour un rappel. À cette occasion, l'ONG Al-Mouwassat a remis à l'hôpital général de Dimbokro un appareil de dépistage du cancer du col de l'utérus. Basé au CHU de Treichville, l'ONG Al-Mouwassat est une organisation caritative musulmane qui œuvre essentiellement pour la prise en charge médicale, spirituelle, morale des patients indigents hospitalisés. La solidarité se crée autour des Bassamois après la montée des eaux dans la ville balnéaire. Le Lions Club a apporté 6 millions de dons en vivres et non-vivres aux populations sinistrées. Après le passage des pluies diluviennes à Grand Bassam le mois dernier, un élan de soutien aux victimes s'est organisé notamment dans les quartiers français Odos. Le Lions Club International District 403 A2 est aux côtés des populations sinistrées avec des dons, des vivres et des non-vivres d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Le Lions Club a en son sein une commission qui s'appelle Lyon Alerte, situation d'urgence, qui intervient lorsque la population connaît ces catastrophes naturelles, des incendies, des inondations. Il s'agit d'inondations ici, de populations en détresse déplacées. Donc il était vraiment normal et naturel que les Lions puissent venir manifester leur solidarité aux populations de Bassam. Pour ces familles, ces dons vont assurément les aider à retrouver progressivement le sourire. C'est un ouf de soulagement à notre égard. Dieu merci. Le Lions a passé à la population du quartier France et celle du Petit Paris. Les autorités locales et administratives voient en cette démarche du Club Service la matérialisation de la solidarité. Quand nous voyons des clubs services dont le Rotary qui est déjà venu, aujourd'hui le Lyon, nous comprenons que la Côte d'Ivoire est solidaire, la Côte d'Ivoire sait se retrouver et donc c'est tout à fait beaucoup de joie que nous éprouvons. Cette action sociale du Lions Club International District
403A2 en faveur des populations vulnérables de la ville historique de Grand Bassam intervient après le lancement des travaux d'ouverture de l'embouchure par le gouvernement. 63 jeunes formés au métier de la mécanique, de l'électricité, de la couture et de la pâtisserie reçoivent leur diplôme de formation. Certains n'avaient jamais mis les pieds à l'école, d'autres encore sont déscolarisés. Le pôle social du CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, leur donne une chance de se réinsérer dans la société en se formant. Clément Boko. Ils n'ont pas eu la chance de faire des études pour espérer un emploi. Le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, à travers l'action sociale en milieu scolaire, ASMU, leur accorde une chance de se former, apprendre à lire et à écrire. Après 3 années de formation pratique dans des ateliers, ces jeunes reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils sont 63. Ce sont des jeunes qui ont fini leur formation. Certains en couture, d'autres en coiffure, d'autres en mécanique, d'autres en électricité bâtiment, d'autres en soudure et en cuisine-pâtisserie. Il y a eu 105 jeunes aujourd'hui qui ont reçu des équipements professionnels dans différents métiers pour continuer leur formation parce qu'en fait, ces jeunes-là, ils sont en 2e année et ils passent en 3e année. Ils ont besoin des équipements pour continuer à se performer et être un peu plus autonomes aussi. Léa a arrêté de fréquenter l'école dès la classe de CP2. Aujourd'hui, c'est une joie qui anime la jeune dame. Elle vient de recevoir son diplôme de fin de formation en couture. Quand je venais ici, je n'avais pas de niveau d'études. Mais aujourd'hui, grâce à l'ASMU, j'ai eu mon CP et je vais faire la 6e. Et j'encourage mes frères et sœurs à venir apprendre à lire, à compter aussi, comme moi. Comme Léa, plusieurs jeunes ont appris à lire et à écrire grâce aux actions conjointes du CERAP et de la République fédérale d'Allemagne. C'est une action plutôt allemande, en même temps chrétienne avec Misero, qui est une organisation catholique qui soutient depuis une 50aine d'années le CERAP, qui est même à la base de la construction de ce chef-d'œuvre. Donc l'Allemagne intervient justement pour soutenir les jeunes parce que nous voulons une jeunesse ivoirienne dynamique, une jeunesse ivoirienne qui participe à son propre développement, une jeunesse ivoirienne qui prend la jeunesse allemande comme modèle. Et parce que vous connaissez la réputation de l'Allemagne, c'est une jeunesse, une Allemagne et un pays qui travaille, qui ne fonctionne que par le travail. Nous avons une jeunesse qui est non seulement dynamique, qui est dévouée, mais qui souvent manque de formation, manque de métier, et qui fait que cette jeunesse-là est laissée pour compte et cette jeunesse-là tourne toujours en rond. Alors j'estime que si nous formons cette jeunesse, nous allons devenir à un moment donné comme la Chine, qui a cette population-là, qui aujourd'hui est une population formée, une population capable de développer leur pays. Depuis 1985, l'ASMU est engagée dans la promotion de la dignité de la personne humaine, la lutte pour le recul de la pauvreté, la justice et la cohésion sociale. L'Université de Mans célèbre ses premiers diplômés et ce lors de la journée de l'excellence 2019 avec la sortie de la première promotion de licence de l'université. Ils sont au total à 89 étudiants. Les 24 enseignants-chercheurs de l'université nouvellement promus au CAMES ont aussi été célébrés. Zadi Diolo Orphée, en 2e année d'ingénierie filière métallurgique de l'Université de Mans. Il a le super prix Alassane Ouattara de cette université. Il a reçu son prix à l'occasion de la cérémonie de distinction des premiers diplômés de l'Université Alassane Ouattara de Mans. Les plus méritants de ces temples du savoir, de tous les niveaux et de différentes filières, ont tous reçu des prix. Au nombre de 89 et titulaires d'une licence, ils pourront désormais frapper aux portes des entreprises ou poursuivre leurs études pour l'obtention du master. Heureux, ils n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de l'excellence. Ému par cette récompense et par cette distinction honorifique de la part du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je loue vraiment ses mérites qui a des faits ivoiriens nouveaux. Le secret de mon succès vient de mon courage et de ma détermination. En chaque début d'année, je me fixe des objectifs et je me donne les moyens. Certes, il y a des difficultés, mais les difficultés ne doivent pas être un tremplin pour ne pas atteindre son objectif. À cette occasion, le président de l'université Alassane Ouattara de Mans a réaffirmé une fois encore son engagement à faire de cette université une référence au niveau international. Nous avons pu installer un climat de paix tout en parlant tout le temps aux enfants. Ça fait 3 ans de suite. 3 ans, ils sont licenciés.
Donc nous pensons que sur le respect du calendrier académique, c'est un acquis. Nous avons aussi travaillé sur la personnalité de nos apprenants. Donc vous avez constaté aussi pendant 3 ans que ce sont des personnes qui ont appris à s'habiller, qui s'habillent en costume, qui ne se passent seulement qu'à l'université de Mans. Au-delà de ça, nous avons une adhésion de nos partenaires, des partenaires privés qui soutiennent l'institution, qui nous ont aidés aujourd'hui à primer nos enfants. Donc nous pensons que nous sommes véritablement sur la voie de l'excellence. Depuis l'ouverture de l'université Alassane Ouattara de Mans, il y a 4 ans, le chronogramme académique a été toujours respecté. Aucune grève n'a été observée, aussi bien dans le rang des étudiants que des enseignants. Le groupe 3 de la 5e promotion de l'École nationale d'administration s'est retrouvé à la caisse de stabilisation dans la commune du Plateau pour partager un repas. Lors de ce moment de partage, ils ont évoqué leur volonté de bâtir une fonction publique moderne et efficace. 468 auditeurs de l'ENA se sont retrouvés autour d'un repas le samedi 16 novembre dernier pour sceller les liens de fraternité. Ce dîner gala marque la fin des festivités de la 5e promotion sortante du groupe 3 après 4 mois de formation. Ça a été une très bonne expérience pour nous et nous sommes mieux armés afin de servir notre pays. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes là maintenant sur le carreau et nous sommes prêts pour être affectés, pour travailler pour l'État du Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, parrain de la promotion, les a exhortés à servir l'administration publique avec efficacité. Aujourd'hui, comme il est constaté, de plus en plus, le président parle de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et l'émergence de la Côte d'Ivoire doit également s'appuyer sur une ressource vraiment de valeur qui doit intégrer le système administratif pour vraiment rendre notre administration performante, qui cherche vraiment à aider l'État du Côte d'Ivoire à atteindre cette émergence tant souhaitée par le président de la République. Les nouveaux fonctionnaires de l'administration ivoirienne sont appelés à relever les défis dans leur domaine en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays performant au regard des exigences du PND 2016-2020. C'est par une note de gaieté que la soirée a pris fin. Le directeur général de l'INGS, Habib Sanogo, a surpris plus d'un par son talent de chanteur. Sachez qu'en Israël, Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. L'annonce a été faite ce soir même par le procureur général d'Israël. Cette affaire concerne un échange présumé de bons procédés avec le patron d'une société de télécom. Le Premier ministre est notamment soupçonné d'avoir offert des avantages divers en échange d'une couverture plus favorable dans un journal et un site d'information israélien. Toujours en Israël, pour la première fois de l'histoire du pays, aucun candidat n'a été en mesure de former un gouvernement à l'issue des législatives du 17 septembre dernier. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz n'étant pas parvenus à rallier une majorité, la loi fondamentale d'Israël, l'équivalent de la Constitution, prévoit toutefois un guide de survie pour ces imbroglios politiques. Le président israélien Reuven Rivlin demande au Parlement de désigner le prochain chef de gouvernement afin de sortir Israël d'une impasse politique unique dans son histoire et éviter la tenue d'un 3e scrutin en moins d'1 an. Le président du Parlement reçoit ce mandat non pas à titre personnel, mais au nom de son Assemblée qui aura alors 21 jours jusqu'au 11 décembre prochain pour présenter au président Rivlin un document signé par au moins une majorité de 61 élus s'engageant à soutenir un député pour le poste de Premier ministre. Et pour finir, sachez qu'en Mongolie, un charbon sans fumée asphyxie les habitants et pour purifier l'atmosphère d'Oulan-Bator, l'une des capitales les plus polluées du monde, les autorités encouragent des familles à utiliser du charbon sans fumée, mais cette source de chaleur a déjà tué 8 fois dans la capitale mongole. Le charbon sans fumée asphyxie les Mongols. La capitale Oulan-Bator est l'une des villes les plus polluées au monde. Et elle tente de purifier son atmosphère en utilisant de nouvelles briquettes sans fumée. Le nombre d'intoxications au monoxyde de carbone explose. Je pense aussi que nous pourrions suffoquer et prendre des précautions. Une personne m'a parlé d'un appareil de mesure de la fumée et je pense m'en procurer un. La fille de cette infirmière est morte asphyxiée par le nouveau charbon.
Nous ne voulions pas utiliser le charbon, nous ne savions pas comment le faire brûler. Nous n'avions pas les instructions et nous l'avons brûlé. Et à cause de ça, ma fille est morte. Je suis très triste que ce malheur nous soit arrivé. Pour une mère, j'avais tant donné à ma fille pour qu'elle soit qui elle est. Et penser qu'à cause de ça, je l'ai perdue, je suis accablée de chagrin. C'est tellement dur pour moi. La ville dépasse souvent les normes de l'OMS en matière de qualité de l'air. Le charbon traité a besoin de 2 fois plus d'oxygène. Et si nous ne prenons pas en compte ce facteur, lorsque nous le brûlons, comme l'ancien charbon dans un espace confiné, nous souffrons d'un manque d'oxygène. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.